Voici François Pirette. Une légende de l'humour belge. Plus de 40 ans de carrière, les gars. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur François Pirette. Antoinette Spaak, bonjour. Bonjour et surtout merci. Antoinette, c'est commencé, merci. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre superbe appartement pour nous parler dans Faites-le-moi en toute exclusivité d'un homme, Horace, qui a partagé votre vie pendant plusieurs années dans le plus grand secret. Et quand je dis un homme, je devrais plutôt dire un superbe mâle. Voilà Horace, je pense que c'est votre photo préférée, n'est-ce pas? Ah oui, j'adore cette photo. J'adore cette photo d'abord parce que je crois que c'est difficile de résister à ça. Mais dites-nous, comment vous êtes-vous rencontrés, Horace et vous? Je me rappelle toujours, à un bureau permanent, il y a un très gentil militant qui est arrivé. Il faisait chaud, c'était l'été, il était en short. Arrêtez, vous m'excitez. Parce qu'évidemment, bon, moi je connais la suite, puisque étant donné qu'il était en short et qu'on voyait qu'il l'avait un peu comme un bâton, vous avez osé lui dire, vous n'avez pas oublié. Vous n'avez pas oublié votre cerceau. C'est chou. Alors ça a été un fou rire général, mais lui n'a pas trouvé ça tellement drôle, le monsieur au short. Mais comment vous avez conclu finalement? Parce que je pense que ça s'est passé très rapidement, non? On s'était rencontrés, je crois, 2 fois, pas plus que ça. Et alors, il est venu un jour me voir et il a demandé à venir déjeuner à la maison. Et j'étais tout à fait sidérée, je ne m'y attendais pas du tout. Et je lui ai donné très rapidement ma réponse, très encouragée par mon entourage, il faut dire. Oui, bien sûr, mais à l'époque, personne ne savait dans votre entourage qu'Horace est 42 ans plus jeune que vous. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand on l'a appris? Ça a fait une histoire folle, comme si vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça montrait combien les choses sont encore pas gagnées. Hein. Comme vous le dites, vous avez raison. Dites-moi, vous avez été une petite fille précoce en amour? Oh oui, 14 ans, 14-15 ans. J'ai une autre photo de Horace ici et je pense que c'est la photo qui vous fait le plus d'effet à chaque fois que vous la voyez, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je trouve que c'est un caractère de chien, mais du caractère. Et alors, il a une si belle forme de crâne. Vous avez remarqué comme il avait une belle forme de crâne? Oui, un crâne d'œuf, quoi, hein, un peu dur, comme vous les aimez. Vous savez, moi, j'aime pas les grandes brutes qui clashent Clash, c'est vraiment bruxellois, ça. Effectivement, c'est très bruxellois. Et en parlant de Bruxelles, eh bien, il faut en arriver à cet accident stupide qui vous a enlevé Horace en sortant d'un restaurant, je pense. Horace, qui habitait avenue du Ver-Chasseur, traversait la chaussée de Waterloo et allait manger dans les cuisines de la Villa Lorraine. Et il s'est fait écraser un jour. Drame majeur dans la famille. Drame majeur. Mais belle mort, hein. Et depuis, Antoinette, depuis Horace, vous qui êtes si belle, si élégante, n'allez pas me dire qu'il n'y a plus rien. J'ai recommencé il y a 2 ans en vacances. Je peux vous dire que le souffle n'y était pas. Hein. La bonne volonté, oui, mais le souffle. Bon, enfin, il paraît que ça se rattrape. Eh bien, Antoinette, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous dans ce superbe appartement. Et avant de vous quitter, j'aimerais récupérer la photo d'Horace. Merci beaucoup. Et je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un prochain Faites-le-moi. Bonsoir.